Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Des années d'expérience de la psychiatrie m'ont conduite à un constat. Le traitement de la folie dans le système capitaliste est plus fou que la folie elle-même. Elle est la caricature de son fonctionnement. En effet, la psychiatrie, à savoir le champ de la détresse, du conditionné et de l'illusion inhérent à l'homme, est aux mains de l'administration. Cette administration est soumise aux laboratoires qui ont acheté et vendu la classification DSM, où à chaque symptôme correspond un médicament spécifique. Le psychiatre est ainsi sommé de devenir un technicien sans tête, sans cœur, ni état d'âme. Il doit impérativement suivre les protocoles émis sous peine de sanctions disciplinaires. Ce système installe l'autoritarisme par la peur de façon subreptice et silencieuse. Il installe la défiance entre le médecin et les patients en contraignant le médecin à la démission via la soumission obligatoire. Il se sert d'une pseudo-rationalité exclusivement descriptive visant à faire fructifier les laboratoires aux dépens des patients et des médecins qui, eux, sont sous la loi de l'économie et de la rentabilité. Ce qui est énorme aujourd'hui, c'est que le système où l'on vit a érigé la folie en loi, l'emprisonnement et la souffrance en normes. Le point de vue dominant est qu'il ne peut y avoir de changement positif. L'idéalisation de schémas de négation en leur transmutation positive qui est le propre du travail de la pensée se voit reléguée au domaine de l'utopie. Par quoi il ne reste que la terreur, l'anticipation du pire et la prescription de l'oubli, d'autant que la consommation se voit restreinte et que cette illusion de bonheur que cette société proposait a explosé. Or, si le capitalisme est la ruine de l'homme, ce n'est pas tant par les ruines économiques que ce système ne peut qu'engendrer. C'est comme le disait génialement Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette phrase que nous avons vidée de sa substance à force de l'avoir ânonnée à l'école a perdu de sa puissance et s'est absorbée et érodée en nous par la répétition. Or, elle anticipait mot à mot la cause de l'autodestruction humaine immanente à ce système. Elle en prédessinait le schéma de façon prémonitoire, avec une immense profondeur de vue. En effet, à partir du moment où la révolution industrielle érigeait la science en religion, en discréditant toute connaissance intérieure à l'homme, et spécialement les sciences humaines, elle séparait l'esprit humain du savoir, qui s'est automatisé et fétichisé en se détachant de ses auteurs. Le signifiant, la science, est la marque de fabrique du système capitaliste. C'est en cela qu'autour du savoir, de la science, émane une fascination mêlée de peur, car ce savoir apparaît comme non habité, non émanant des hommes, mais du coup se voit castré de la jouissance inhérente à la dimension transformable de l'esprit qu'ils ne connaissent plus. En devenant religion de la science, ce système s'est contenté de produire une foule d'hommes en fuite d'eux-mêmes, gavés d'antidépresseurs, perfusés virtuellement à la vie des people, c'est-à-dire à la vie des autres, hypnotisés par la technologie qui est la seule magie vendue et autorisée, eux qui, du savoir, de la science, n'ont droit qu'à ses retombées. Or, ces écrans technologiques vampirisent et raptent les esprits et les sens, par quoi, dépossédés du savoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont plus d'espace ni pour penser, ni pour jouir. Là est de surcroît la ruine de l'âme. Le problème de l'homme commence quand lui-même devient un système, car un système, c'est avant tout, insiste, aime, et oublie-toi. Insiste, aime, et oublie-toi.